Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Imaginez une soirée d'été. L'air vibre, lourd du parfum de charbon de bois, de thym et de la vague suggestion de quelque chose de brûlé qui aurait déjà dû être prêt. Des rires flottent dans l'air, mêlés au crépitement de la graisse qui tombe dans les braises. Un barbecue tout à fait normal, en principe. J'étais debout sur le côté, une bière à la main, et j'observais l'agitation. Les suspects habituels étaient là, famille, amis, quelques collègues. Des visages familiers, des blagues familières, des conversations familières. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, il était là, Stéphane, un nouveau collègue. Je ne l'avais vu que quelques fois au bureau, discret en fait. Sympathique, oui, mais réservé. Cheveux foncés, yeux doux, un sourire qui en disait plus qu'il ne le voulait probablement. Je l'avais trouvé intéressant dès le premier instant, mais je n'avais jamais osé faire quoi que ce soit. Je n'avais pas encore vraiment osé ressentir quoi que ce soit moi-même. Le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, plongeant le jardin dans une lumière chaude et dorée. Les premiers moustiques bourdonnaient, signe infaillible que la soirée approchait de son apogée. Stéphane se tenait près du barbecue, les manches de sa chemise retroussées, le front légèrement transpirant. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, me vit et sourit. Un sourire bref, presque timide, qui me donna quand même un coup dans le ventre. « Tu veux une autre bière » demandai-je, bien que je sache qu'il avait encore une bouteille pleine devant lui. « Volontiers » dit-il, son regard restant fixé sur le mien, mais seulement après avoir récupéré ses saucisses sur le grill, sinon elles vont brûler. J'ai ri, et à ce moment précis, j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Je lui ai pris une nouvelle bière et me suis appuyé contre la clôture du jardin pendant qu'il continuait à griller. Nous avons parlé de choses insignifiantes, le temps, le travail, la prochaine Coupe du monde de football. Mais sous la surface flottait autre chose, quelque chose d'indicible, une tension qui crépitait comme le feu sous les saucisses. Au bout d'un moment, nous nous sommes assis à la longue table en bois qui se trouvait sous le pommier. Les conversations sont devenues plus fortes, les blagues plus grossières, le vin coulait à flots. J'étais assise à côté de Stéphane, nos bras se touchaient de temps en temps. À chaque fois, je tressaillais intérieurement. Était-ce intentionnel? Était-ce un hasard? Je n'osais pas le regarder, de peur de trahir mon incertitude. À un moment donné, il a commencé à faire plus frais. Une légère brise traversait le jardin, faisant bruisser les feuilles du pommier. Les premiers invités prenaient congé, et petit à petit, le cercle se clairsemait. J'avais un peu froid et me frottais les bras. « Tu as froid » demanda Stéphane. Sa voix était plus douce qu'avant, presque tendre. J'acquiesçai. Il se leva, alla chercher une couverture dans l'abri de jardin et me la posa sur les épaules. « Mieux » demanda-t-il. « Beaucoup mieux » dis-je. Je lui souris, et cette fois, il me rendit mon sourire avec une intensité qui me coupa le souffle. Nous restâmes assis un moment en silence, l'un à côté de l'autre, enveloppés dans la couverture. Les autres discutaient avec animation, mais je les remarquais à peine. J'étais uniquement concentré sur Stéphane, sur sa proximité, sur son odeur, sur le léger crépitement entre nous. Et puis, c'est arrivé. Tout doucement, presque imperceptiblement, il a posé son bras autour de mon épaule. Mon cœur a raté un battement. Le temps a semblé s'arrêter. Je n'osais pas bouger, de peur de détruire l'instant. Est-ce que c'était vraiment arrivé? Était-ce la réalité? Son bras était lourd et chaud sur mon épaule. C'était un contact incroyablement familier et en même temps incroyablement excitant. Je sentais sa chaleur à travers le fin t-shirt, je sentais ma peau picoter, je sentais mon cœur battre plus vite. Je les regardais, ses yeux étaient sombres et pleins d'affection. Il m'a souri doucement. « Est-ce que ça va » a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot.
Il m'a attiré plus près de lui, je me suis appuyé contre lui, savourant sa proximité, sa chaleur, sa sécurité. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose avait changé, que quelque chose de nouveau avait commencé. Nous sommes restés assis là, bras dessus, bras dessous, jusqu'au départ des derniers invités. Nous avons aidé à ranger, fait la vaisselle, rangé les meubles de jardin. Tout se passait comme en transe, tandis qu'un feu d'artifice explosait en moi. Quand nous étions seuls, nous nous sommes tenus face à face, en silence. La lune s'était levée et baignait le jardin d'une lumière argentée. Commença Stéphane, mais il s'interrompit. Il semblait chercher les mots justes. Je posai un doigt sur ses lèvres. « Tu n'as rien à dire », murmurai-je. Je l'attirai contre moi et l'embrassai. C'était un long baiser tendre, un baiser qui disait tout ce que nous osions pas exprimer, un baiser qui marquait le début d'une histoire. Après le baiser, nous nous regardâmes. Nos yeux étaient remplis d'émotion. « Je crois que je t'aime bien, » dit Stéphane doucement. « Je t'aime aussi, » répondis-je. Nous nous sourîmes. Ce barbecue avait changé ma vie. Il m'a montré qu'il est possible de trouver l'amour là où on s'y attend le moins. Il m'a montré qu'il vaut la peine de prendre des risques et de suivre ses sentiments. Et il m'a montré qu'un bras autour de l'épaule peut parfois en dire plus que 1000 mots. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, c'est une autre histoire. Une histoire d'affection, d'incompréhension, d'acceptation et surtout de la recherche de moi-même. C'était le début d'un chemin que je n'aurais jamais cru possible. Un chemin qui m'a appris que l'amour, sous toutes ses formes, est précieux. Et qu'il suffit parfois d'un barbecue pour changer sa vie à jamais. Un barbecue tout à fait normal. En fait, pas vraiment.